Il y a 4 ans maintenant, j'organisais ma première compétition de calisthenics, le Battle Champion. À l'occasion, j'avais créé un requirement pour sélectionner les 8 meilleurs athlètes qui allaient s'affronter le jour J. 4 ans plus tard, j'ai donc envie de retester ce requirement pour voir un petit peu comment j'ai évolué. Est-ce que j'ai réussi à gagner un petit peu de temps? Et Dieu sait que c'est compliqué de gagner du temps sur ce genre de circuit. 1 seconde, c'est énorme, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Et vous aussi, n'hésitez pas à relever ce requirement. Je mets des adaptations dans la description pour pouvoir un petit peu adapter ce requirement en fonction de votre niveau pour tout simplement pouvoir vous tester lors de votre prochain entraînement. On est parti, on va sur le terrain et on se fait un petit débrief à la fin de la vidéo. Arrête de prendre ma magnésie aussi, t'es un ouf toi. Magnésie de Baki, ouais, Baki ouais. 10. Bah, tu me l'as vidé là. Oh important sur les tractions. Bon, est-ce qu'on est plus rapide que jamais? Maintenant qu'on voit. Putain, c'est dur de filmer avec 2 téléphones, frérot. J'ai l'impression d'avoir été lent. J'ai fait mon max. Ah, moi aussi. Ah. Ah. Et bien voilà pour ce petit test, j'avais vraiment envie de vous le partager. Il y a quelques petits trucs à retenir. Donc déjà le premier point, je sais pas si vous l'avez vu, mais la légende comme quoi je sais pas compter, elle est toujours d'actualité. Parce que je fais 18 dips au lieu de 20 dips. Donc ça joue pas trop sur le temps, peut-être à 1-2 secondes grand max. Ce qui me dérange le plus, c'est surtout l'amplitude sur les dips, mais je m'y attendais parce que là, à la Bali Time Chamber, on a vraiment la chance d'avoir une station réglable et c'est ce qu'il nous faut depuis des années et des années. Tous ceux qui font des dips savent de quoi je parle. Et comme là, l'objectif, c'est de faire le meilleur temps possible, la distance entre les différents agrès est hyper importante. Du coup, j'ai choisi d'utiliser les Matadors sur le même poteau que mes tractions, mais c'est un équipement que j'ai pas utilisé depuis un moment, donc j'avais un peu du mal à trouver mes repères, donc je trouve que je descends pas toujours très bien. Je suis juste à la limite, mais je préfère quand vraiment voilà, je montre que je casse vraiment la parallèle. Pour moi, c'est vraiment important, donc voilà, ça peut jouer un petit peu. Sinon le reste ça va. Peut-être sur les pompes, j'ai tendance peut-être à avoir mon bas du dos un peu creusé, parce que les barres sont un petit peu hautes. C'est pas des barres exprès pour les pompes, c'est des barres Gore Nation
de base pour voilà, faire tous les mouvements statiques. Mais voilà, d'où l'intérêt c'est vraiment important de se filmer sur ce genre de test, surtout quand il y a de la vitesse, parce qu'on a vite un petit peu à dénigrer un petit peu la forme. Et bah après, tu le payes cash directement, donc vaut mieux s'habituer à avoir une bonne forme et à augmenter sa vitesse, augmenter son niveau de performance avec cette forme-là. Parce que si tu améliores ton niveau de performance, mais que tu diminues ta qualité d'exécution, c'est très compliqué à quantifier la progression. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, parce que c'était une petite vidéo un petit peu spontanée. J'avais fait un petit peu ma force au début, puis à la fin, j'ai fini par ce circuit-là. Et du coup, je me suis dit, bah, autant le partager, comme ça donne une trace. Mais vraiment très content, parce que le temps, du coup, il est mieux qu'en 2019. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de secondes, parce qu'en 2019, je l'avais fait en 2 minutes 2, mais j'étais un peu plus spécifique. Là, c'est là où je suis trop content, c'est que mon niveau de force, bah, il arrive à être maintenu, voire je progresse encore un petit peu. Et à côté, est presque l'un de mes meilleurs niveaux en endurance. Donc je suis très content, parce que ça faisait très longtemps que je cherchais la programmation parfaite pour agencer ces deux qualités physiques-là. Et je pense l'avoir trouvé, en tout cas, c'est ce qui me correspond pour l'instant. Et après, toujours, en fait, parce que le plus important, c'est, moi, je me prépare un peu à toutes les éventualités en termes de compétition. Donc au moins après j'ai juste à être un peu plus spécifique sur une qualité physique ou non, même si je préfère me consacrer quand même sur l'endurance et sur les battles. Le street lifting avec voilà, j'en ai déjà parlé, mais avec les équipements en squat et tout, ça m'intéresse moins, c'est moins dans mes valeurs, je prends moins de plaisir au processus, et avant tout je fais du sport pour moi, et si je kiffe pas ce que je fais, c'est compliqué de faire du haut niveau. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le testerez. Je mets différents niveaux dans la description, comme ça tout le monde peut un peu se tester là-dessus. C'est un bon requirement, un bon test. Moi j'aime beaucoup les requirements où il y a des muscle-up au début, des muscle-up de fin. Comme ça on voit un petit peu comment tu arrives à faire tes muscle-up sous fatigue. Donc très intéressant pour évaluer son niveau. Voilà pour cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, là il y a du bon contenu qui arrive. Il y a une petite vidéo avec Baki qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sinon, vous retrouvez les programmes dans la description. Nutrimus pour les compléments alimentaires et Gornation pour tout ce qui est équipement de calisthenics. Moins 10% avec le code FLOW10. Entraînez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.